Bonjour à tous, ici Sylvester Dez. Vous êtes bien sur Fashion Africa Channel pour un nouveau numéro de Rendez-vous avec. Il y a une fondatrice de marque de vêtements qui a bien voulu nous recevoir. Sans plus tarder, je vous fais découvrir qui c'est. Bonjour René Namado. Bonjour, Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et de nous accueillir chez vous. c'est un vrai plaisir. Oui. Ah, on se tutoie ou on se voit parce que Bon, on se tutoie, on se met à l'aise. je le dis ça parce qu'en off, elle préfère que je la tutoie. Évidemment, je préfère qu'on se mette à l'aise. Alors, je te laisse l'attitude de te présenter. Alors, je me nomme René Namado. Je suis la fondatrice de la marque René Namado. C'est une marque de vêtements qui se veut ethnique d'une certaine manière. Donc, je la définis comme étant une marque de vêtements à tendance africaine, c'est-à-dire qu'on englobe un peu tout, mais on s'inspire beaucoup plus de ce qui ressort de l'Afrique en fait. Et on crée un peu tout et comme dire, on aura le temps de voir quelques échantillons. Et donc voilà, ça existe à peu près un peu moins de 5 ans. Donc depuis un peu moins de 5 ans, j'ai commencé de manière informelle. Et ensuite, j'ai tout régularisé. Donc voilà, c'est une belle marque comme ça qui est en train d'avancer petit à petit. De par ton parcours, tu as suivi une formation dans le stylisme ou dans un truc en rapport avec le secteur de la mode ou bien tu étais dans, voilà, comme pour certains créateurs, fondateurs de marques de vêtements, dans une autre filière et puis après tu t'es intéressé à la mode ou la mode a toujours été une passion pour toi? En réalité, la mode a toujours été une passion pour moi. Enfin, je sais qu'on connaît l'histoire, on dit oui, depuis toute petite, mais c'est vraiment vrai. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé créer des petits vêtements sur mes poupées. Au début, c'était comme un jeu, je croyais que c'était juste un jeu. Et ensuite, quand je suis devenue adolescente, quand je suis arrivée à l'adolescence, je dirais que même ma mère était surprise parce que quand on me demandait qu'est-ce que je voulais comme cadeau de fête de fin d'année, je demandais des Barbies. Et elle se fâchait parce qu'elle me disait, t'es trop grande, pourquoi tu veux des Barbies? Mais en fait, moi, je voulais des mannequins pour créer mes petits vêtements. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce que je suis arrivée à l'université, je me rendais compte qu'après, je commençais même à me prendre moi-même comme modèle. Parce que quand je commençais à aller chez les tailleurs, j'avais des modèles dans la tête. Et je me prenais tout le temps la tête avec les tailleurs parce que j'avais une idée bien figée, je savais ce que je voulais. Donc, j'étais vraiment passionnée. Quand je disais je veux 3 boutons, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 2, c'était 3 boutons parce que c'était comme ça. Et j'ai compris que c'était vraiment quelque chose, c'était un feu qui était en train de brûler en moi. Mais bon, c'est de l'art et on sait qu'en Afrique c'est un peu difficile de juste vivre de son art et de sa passion. Donc j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler, quelque chose de plus formel, etc. Mais c'est toujours resté en moi et je suis heureuse au bout d'un certain moment de me dire que bon, c'était maintenant possible financièrement de donner vie à mon rêve. Et c'est comme ça que je me suis lancée maintenant dans ça. Donc je dirais que ça a commencé comme un jeu, mais j'ai découvert à la fin que c'était une réelle passion. C'était vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Quel est cet élément qui a été, voilà, qui a déclenché ce déclic-là, qui t'a incité vraiment à te dire, bon, là maintenant, il faudrait que je crée ma marque de vêtements? Honnêtement, je crois que c'est quand j'ai commencé à m'ennuyer dans mon travail. Parce qu'en fait, il n'y avait pas... c'est-à-dire que c'était vraiment étrange. Juste le fait d'aller chez un couturier, donner un modèle, le mettre sur moi, ou le mettre sur une personne, me conseiller une amie, je ressentais une telle joie, c'était un sentiment tellement de satisfaction que je n'éprouvais pas depuis le temps que je travaillais. Donc je sentais que ça n'allait pas. Donc après à peu près, un peu plus de 10 ans de service, j'ai commencé à me préparer petit à petit à un changement de carrière. Parce qu'il ne faut pas, comment dire, le vieux proverbe dit, on ne lasse pas une branche quand on n'a pas attrapé l'autre. Donc j'étais dans quelque chose de plus formel, il fallait que je prépare mon départ, il fallait que je prépare doucement comment attraper la prochaine branche. Et donc je dirais plutôt le déclic, c'est peut-être l'ennui. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que les années passaient, que si je ne me réveillais pas, voilà, j'allais définitivement enterrer mon rêve. De base, tu étais dans quel domaine déjà? Ce domaine dans lequel tu t'ennuyais tant? Non, en fait, c'est pas dès le départ je me suis ennuyée, c'était passionnant. J'adore l'informatique, c'est juste qu'aujourd'hui ça fait partie de moi. Tu étais dans l'informatique, c'est ça? Exactement, ça fait toujours partie de moi. J'aimais ça, j'aimais le faire, mais la passion et aimer autre chose, c'est différent. J'aimais mon travail, mais je n'étais pas passionnée. Donc j'aimais le faire, c'était intéressant pour moi, ça développe l'intellect, il y a une question de logique que étrangement même je retrouve même dans la mode parce qu'il
il y a des challenges et autres. Et voilà, il faut exploiter ce qu'on a. Tous les jours, on ne sait pas ce qui nous attend, ça évolue. L'informatique, ça évolue tous les jours. La mode, ça évolue tous les jours. Donc, il y a toujours des similitudes, donc c'était intéressant. Mais je voulais vraiment commencer à lancer quelque chose, à donner vie à mon rêve. En fait, c'était surtout ça. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était totalement exclu, peut-être que dans ma vie, je vais toujours continuer à faire de l'informatique, ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais maintenant, j'ai décidé vraiment de me donner à ma passion. Il faut que je donne une chance à mon rêve. Et je crois qu'il est en train de naître, maintenant il grandit. On sent cette passion et ce professionnalisme-là que tu veux intégrer dans ce que tu fais. Parce que, bon, moi je le sais, et j'en fais part maintenant aux téléspectateurs. Tu es retourné à l'université pour suivre des études en gestion de projet. Exactement. Afin de mieux structurer ton activité. Exactement. C'est un peu, c'est un peu paradoxal parce que souvent les gens se disent, justement comme tu as même débuté par là en me disant, est-ce que tu as suivi des études de stylisme et autres? Ok, donc c'est que la plupart des gens plutôt, ils auraient peut-être dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plutôt allée faire des études de stylisme? Mais c'est justement parce que je me disais, la passion était là. Je ne veux pas me vanter au même niveau que le design, mais je pense que j'ai assez d'imagination pour essayer de combler ça. Paradoxalement, au lieu de plutôt aller faire des études de designer, comme la plupart des gens peuvent se dire, mais pourquoi elle n'est pas plutôt allée faire des études de designer? Je crois que j'ai assez d'imagination en fait pour faire ça, beaucoup de gens le font et c'était pas plutôt mon désir. Je pense que ma lacune que moi j'ai identifiée moi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'était plutôt mes lacunes au niveau de la gestion d'une entreprise. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de l'imagination, il ne suffit pas juste d'être un créateur. Parce que sinon, pour vous faire exploiter, parce que sinon, peut-être, vous ne savez pas comment faire connaître votre produit, vous ne savez peut-être pas comment vendre votre produit, vous ne savez pas comment gérer votre publicité. Donc moi, aujourd'hui, je me vois comme une entrepreneuse, au-delà d'une créatrice. Donc, donner un rêve, oui, ça c'est bien beau de le dire, mais après, maintenant, concrètement, il faut se donner les armes pour que le rêve il soit solide et qu'il perdure. Et donc, c'est pour ça que je préfère faire des études de management pour savoir vraiment comment gérer ce projet, comment gérer mon entreprise pour qu'elle tienne à long terme, que je ne me fasse pas exploiter et que je sache plutôt moi comment exploiter cette passion, exploiter ce rêve et qu'il devienne vraiment quelque chose de concret, une entreprise solide qui va perdurer sur le très très long terme, je l'espère. La mode est un business, normal que... Exactement. Alors, tu es d'origine congolaise, congolaise de Brazzaville, voilà, parce qu'il y a deux Congos bien sûr. Mais tu résides au Sénégal, à Dakar. Exactement. Voilà, alors, tu as pu lancer ta marque ici à Dakar, au Sénégal. Alors, en étant une expatriée, on peut le dire, non? Oui. Tu as, comment dire, rencontré des difficultés à faire asseoir ta marque, créer de la visibilité, enfin, au niveau des médias, par rapport à la visibilité pour ta marque? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer jusque-là? Les difficultés peut-être... C'est plus difficile quand on est à l'étranger de lancer son activité ou... Bon, j'avoue que je ne ferais pas trop le dire si c'est plus difficile parce que je n'ai pas vraiment vécu l'expérience. Parce que je suis venue il y a très longtemps, donc j'ai pas... Moi, je dirais plutôt que l'expérience a été bonne pour moi. J'étais contente de constater que le Sénégal, pays de la terre, ce n'était pas un mythe, en tout cas pour moi. C'est pas juste pour jeter des fleurs, parce que quand même j'ai apprécié ce côté, les gens plutôt m'ont accepté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu j'ai jamais eu de mauvais retour du genre, oh non, c'est juste une étrangère. Non, 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 au contraire. Les gens ont plutôt manifesté une forme de curiosité sur peut-être ce que nous on pouvait apporter. Et donc, quand j'ai eu à participer à certains événements comme la Casamance Fashion Week et Gorée Fashion Week et autres, etc., justement, c'était justement une occasion de rencontrer, c'est des Sénégalais qui ont organisé des événements, toujours, mais qui invitaient plusieurs nationalités, pas que des Sénégalais. Donc je vois qu'il y a quand même cette volonté, ce désir de connaître aussi, d'aller vers les autres, de s'enrichir aussi de ce que les autres peuvent apporter. Et parce que nous, on est là, donc nous, on s'enrichit déjà de ce qu'on voit ici. On est venu avec notre culture, mais on découvre aussi une belle culture qui nous sert aussi dans notre inspiration. Et eux aussi ne sont pas fermés et ils ont cette curiosité de découvrir qu'est-ce qu'on peut apporter. Et donc il y a ce métissage, ce mixage entre moi par exemple en tant que Congolaise ou d'autres par exemple des Rwandais que j'ai rencontrés ou des Congolais de RDC qui se fait cette fusion. Donc moi je suis très contente d'avoir eu la chance de lancer ma marque à Dakar. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour moi je vois Dakar comme étant un peu le Paris de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'avec quelqu'un comme Adama Paris ou d'autres encore qui ont lancé aussi, donc il y a eu ce tremplin pour nous les autres qui sont venus derrière. Ce sont des exemples à suivre. Donc voilà,
c'est quand même une opportunité. Donc, je souhaite aussi demain développer évidemment ma marque aussi chez moi. Mais moi, je me sens congolaise sénégalaise ou sénégalaise congolaise. Voilà quoi. Donc, je suis contente d'être là. De nos jours, Les bombers. voilà, les bombers en wax. Donc là, il n'y avait pas grand chose à dire. C'est vrai que beaucoup de gens faisaient le bombers en wax. Tout ce que j'ai voulu rajouter, c'est un peu le détail au niveau de la finition. Donc au niveau des coutures. Parce que comme je dis, il y a des choses, moi, c'est seulement sur le petit détail que j'aime aller. Donc j'ai remarqué le bomber, c'était plus fait comme une chemise, juste parce que c'était wax et on rajoutait le tissu. Et moi, j'ai voulu qu'on rajoute, j'ai bien précisé que je voulais ces petites rayures-là qui passaient de près. Parce que moi, quand je le vois, je vois le détail. Je vois le détail de la couleur de la fermeture, je vois le détail des petites rayures et tout ça. Donc c'est ce petit détail-là que je voulais qu'on rajoute à mes bombers. Même derrière, il y a la petite rayure que parfois sur d'autres bombers on ne voit pas. Donc je fais aussi des bombers parce que évidemment ça me plaît. Hein. C'est pas moi qui l'ai créé, mais ça me plaît. Et en même temps c'est très tendance. Oui, c'est très tendance. Donc là aussi c'est la chemise des hommes. Donc avec le petit côté wax mixé. Donc c'est comme je disais, il y a certains vêtements c'est vraiment l'inspiration. Je ne vais pas faire un col normal, juste un petit col Mao ici là. Et ça, c'est vraiment en toutes circonstances. Hein. Au boulot, au travail, rendez-vous galant. Les hommes, ils sont moins exigeants. Ça m'attire bien. Oui. Ça aussi, tu nous en parles? Un espèce de pan avec du woody. Donc, c'était comme... ça, c'est un peu le bombers qui me l'a inspiré. Mais pour moi, c'est entre le bombers et la chemise que j'ai voulu faire. Donc, la fermeture, ça fait style bombers. Mais en fait, le modèle, le motif, manche 3/4, c'était plutôt style chemise. Donc, j'ai voulu faire une fusion entre les deux. Et comme je sais qu'ici, on aime bien... vous savez, à l'époque, je n'étais pas très sur les strass. Mais j'ai remarqué ici qu'on aime les strass et ça finit par me plaire. Yeah. Donc, et j'aime les strass d'abord, pourquoi? Parce que ça brille, ça donne de la joie aux vêtements. Mais en plus, c'est le fait que c'est du travail fait à la main. Donc, les dames, elles sont vraiment patientes. Elles déposent les perles one by one. Et ça, je trouve ça vraiment très beau parce que c'est vraiment de l'artisanat. Donc, c'est comme ça que j'ai été inspirée. J'ai mis et ça aussi, c'est un boudine que j'ai d'abord eu. J'ai vu du potentiel dans ça. Et après, j'ai voulu faire une fusion entre le bombers et la chemise et ça a donné ça et j'ai voulu rajouter un peu les strass. Par contre, ça c'est quelque chose que je dis qu'on peut porter en tout temps. Parce que en fait le petit côté bling bling des strass est un peu avalé par le noir du rebord. Donc, je me suis dit que si j'avais mis ça sur de la couleur, ça allait en faire trop. Et si tu le mettais au bureau, ben voilà, ça peut faire trop bling bling. Mais alors que tout est bien pensé. Hein. Effectivement, je pense sur les détails. C'est comme ce modèle-là, ça c'est un petit coucou au Congo aussi. Parce que forcément, d'où je viens aussi, il y a de l'inspiration. Et donc, de par le temps. Le temps un peu flashy, c'est ça? Il y a les deux. Il y a les deux parce qu'en fait, le travail des strass, c'est quelque chose, je suppose qu'on le fait aussi au pays, mais c'est quelque chose que je retrouve beaucoup ici. Mais le petit haut comme ça, c'est ce qu'on appelle au Congo le kanzako. D'accord. Au Congo, on porte ça avec un pagne autour de la taille et on fait un haut comme ça. Mais moi, en fait, j'ai juste fait le haut parce que j'ai voulu moderniser ça. D'accord. Donc, le petit haut comme ça, quand les personnes voient ça, j'ai dit, il n'y a que le haut, je propose de mettre avec un pantalon, mais surtout qu'un jean, c'est très moderne. Avec un jean et des talons. Donc, il y a ces petits conseils modernisés fusionnés entre le côté traditionnel et le côté, voilà, donc je pense à ça. Ici, c'est le très tendance manteau wax. Voilà. Donc, généralement, c'est juste un manteau qu'on fait comme ça, mais moi, j'ai voulu rajouter, comme toujours, ajuster des montées. Qu'est-ce qui va faire le plus sous la valeur ajoutée du modèle? Donc, c'est des petites coupures ici qui sont là comme ça. Et j'ai pas mis trop de boutons. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de fermer. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, on n'est plus tout le temps obligé de fermer sa veste, que ça se vague, que tout soit monté. Ça. Voilà, on n'est pas obligé. Donc aujourd'hui, on a... J'ai compris. J'ai fermé, mais j'ai compris. Mais le message, il n'était pas pour toi. Voilà, tu peux l'ouvrir, tu le mets comme ça. Et le petit côté strass, bling bling. Je crois que j'ai vraiment adhéré au côté strass aussi d'ici. Donc, j'ai voulu des petits boutons brillants. Du fait que si tu le mets même en soirée, donc ça peut même aller avec la robe de soirée à côté. Et tu mets ton petit manteau wax au-dessus. Et là, tu fais un mixage entre les deux. Parce que je pense que mettre aussi une robe pagne à l'intérieur, ça c'est mon avis. Mettre une robe pagne à l'intérieur, sauf si c'était le même pagne, je trouve que ça fait un peu trop.
ça fait un peu trop motif, ça fait trop d'informations à la minute. Donc il faut quand même que la personne puisse se concentrer soit sur ton manteau, soit sur la robe et que les deux aillent ensemble. Pas un imbroglio de motifs. Hein. Comme je disais, avoir trop de choses, ça donne trop d'informations à la personne. Quand elle vous voit, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que vous avez mis. Elle analyse, elle regarde. Mais quand il y a trop de couleurs, bon, d'accord, je ne vais pas te prendre comme spécifique, mais ça va. Mais j'aime quand non, vas-y, parle. Non. On t'accorde juste quelques secondes, vas-y. Donc ici on a la robe aussi qui est cuisinière avec... ça se fait avec quoi? C'est du raffia. C'était du raffia du Congo. Parce qu'il y a des... J'hésitais un peu en fait. C'est du raffia. Tu peux ouvrir, c'est juste un petit boléro dessus qu'on pose comme ça sur la robe. Donc la robe c'est... D'accord. Comme je disais, c'est les accessoires. Donc la robe on aime même comme ça, elle est toute simple. Hein, pas toute simple chose, et voilà. Ça c'est... On ajoute le petit boléro. Le petit plus. Voilà, le petit plus qui donne la valeur ajoutée à la robe. On pose juste comme ça, légèrement. Waouh. Ça, c'est en toute saison. C'est tellement léger, il n'y a pas de doublure, c'est exprès. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout, c'est ça qui donne vraiment le côté traditionnel. Parce que vous savez, il y a même certains pannes, quand on le voit, ça ressemble presque à du tissu. Pourtant, ça, c'est du volant, travaillé à la main. Donc la teinte, elle est faite à la main. C'est vraiment traditionnel. C'est du vraiment bien travaillé à la main. Et on ajoute encore, ça, c'est vraiment typique traditionnel, fait à la main. Donc ça, c'est, voilà, l'espèce. Là, la pièce de maroquinerie et aussi tes chaussures. Exactement. Donc là, je fais un point d'honneur à ne faire que ces sandales pieds nus. Parce qu'en fait, mon inspiration est venue du fait que j'avais remarqué que quand je suis dans mon milieu professionnel, généralement, on aime bien, nous les dames, on aime bien porter des hauts talons, mais à long terme, au long de la journée, ça peut épuiser les chevilles. D'ailleurs, même au bout d'un moment, tu commences à avoir mal et autres, ça arrive ça pour les vrais résistants. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Des pieds nus qui sont très classe. C'est-à-dire qu'en toute situation, vous pouvez venir vraiment travailler avec. Ça dépend de l'endroit où vous travaillez. Par exemple, dans les banques, quand on est tenu correct exigé, ils sont très stricts sur l'habillement. Mais tout au long de la journée, on peut quand même mettre ses pieds nus. On peut les porter tranquillement et se sentir à l'aise. Donc, c'est dans ce genre de situation, pas seulement pour le boulot. C'est là que j'ai eu l'inspiration de faire des pieds nus corrects, élégants et adaptés à nos sols. Parce que vous savez, on a beaucoup de pierres, beaucoup de choses qui abîment vite. Parfois les semelles qui viennent parfois de l'étranger. Mais parfois les semelles qui n'est pas adapté à notre environnement. Adaptées, voilà. Donc j'ai voulu chercher, et là j'ai travaillé en collaboration avec une autre créatrice aussi de chaussures. Et on a réfléchi sur les matières. Moi j'ai apporté un peu, on a apporté des designs, des couleurs, moi j'ai surtout porté sur les couleurs, les designs. D'accord. Mais j'ai insisté beaucoup sur justement la solidité parce que je voulais sentir la différence. Donc c'est des sandales, quand on les porte très longtemps, malgré les pierres, vraiment c'est la sandale adaptée pour nous, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que je me suis basée que sur ça. Je n'ai pas voulu aller sur les talons, qu'il y a des grands créateurs de chaussures qui feront, mais moi je me suis dit, ça vraiment on en a besoin tous les jours. D'accord. Et je me suis concentrée dessus. Donc vous voyez remarquer les couleurs, les types de couleurs que j'ai choisis, j'essaie vraiment de chercher des couleurs assez différentes. Pas du jaune vif, pas forcément du voilà. Des couleurs un peu particulières. Là, ici, on a le petit sac. Voilà, donc vous pouvez constater la matière, une fusion entre une espèce de cuir. Donc c'est un peu la même maroquinerie qu'on utilise maintenant et qu'on a. C'est quelle matière? C'est une espèce de cuir, pas le vrai cuir, mais c'est comme une imitation de cuir, mais qui est aussi solide, qui dure très longtemps. Parce que je ne veux pas me targuer d'acheter le vrai cuir, il est trop cher. Mais quand on fait ça avec, on a trouvé du cuir qui permet de donner une vraie longévité à la sandale et d'être vraiment adapté en fait avec nos sols, le climat et tout ça. Parce que parfois ce qui se passe, c'est que comme il fait très chaud, les fausses matières là, ça se dégrade. Alors que ça, ce n'est pas le cas. Donc là, je mets au défi des clients d'acheter et de vérifier. Le message est passé. Donc là, on va finir par les petits accessoires. Alors moi, je suis friande des accessoires. Je suis friande des On constate. Voilà, je suis friande parce que c'est ça qui égaye les vêtements même le plus sobre. Donc voilà, donc on a ces petits accessoires, ces petites barrettes là, qui sont atemporelles, qui sont de tout âge. Moi, je dis vraiment de tout âge. On pourrait mettre la petite fleur comme ça avec le pois baoulé qui vient de Côte d'Ivoire. Parce que moi, c'est maintenant que je l'ai remarqué. Hein. Oui, le petit pois baoulé là qui vient de Abidjan, je trouve ça mignon, donc c'est une petite fleur comme ça. Après, une grande dame pourrait dire oui, mais c'est l'autre là, ça fait un peu enfantin, la fleur. Du coup là, on pose juste le pois baoulé juste directement sur le serre-tête. Parce que le serre-tête, on ne va pas dire non, ça fait trop jeune fille. Tout le monde met des serre-têtes. Même avec mon style afro comme ça, je peux mettre un serre-tête avec le petit pois baoulé. Le pois baoulé, c'est pour faire coucou à l'Afrique. À l'Afrique, oui. Voilà.
C'est ça. Là, c'est une broche. Ça, ça c'est une broche, même avec ce que tu as mis là comme ça. Bon, peut-être le jaune, il est un peu vif. Ça fait rétro. Mais ça... non, pas forcément. On va vérifier. Bon, voilà. Ok. Les spectateurs pourront juger si c'est trop ou pas. Mais sinon, c'est comme ça. On aurait pu même le faire avec un autre pan qui donne un peu plus tendance sur ça. Oui, je vois. Et voilà. Donc, ça pourrait être aussi une couleur Un peu plus unique, ça. et puis, mais... il y a un peu de rose. Mais il y a de rose là-bas. Peut-être un peu plus ça, peut-être. C'est un peu plus discret si c'était un peu plus petit. Ça, ce sont des barrettes pour les cheveux. Pour les cheveux. Avec le poids baoulé. Mais c'est pour dire simplement qu'avec le même fan, on peut refaire. Comment c'est posé même déjà? C'est bien cousu, mais on ne va pas te dévoiler tous nos secrets de fabrication. Tu me diras Voilà, exactement. Je ne vais pas tout dénoncer à la concurrence. Donc ici, c'est à peu près la même chose, mais plutôt avec des coris. Voilà, là, c'est plutôt un coco au Sénégal. Les coris qui sont devenus très tendance. Hein. Très tendance. Il faut aussi connaître l'histoire, qui était utilisée avant comme la monnaie, etc. C'est un très joli signe aussi. Parce que c'est un signe, c'est comme si c'est de la chance, c'est de l'argent et tout. Si vous trouvez des coris, ça veut peut-être dire que vous aurez de l'argent dans la vie. Parce qu'avant, c'était la monnaie. Non, mais c'est très beau. C'est vraiment très beau. Les coris, ça ne salit pas. C'est facile à nettoyer. C'est vraiment très mignon. Et comme je disais tout à l'heure, si on estime que ça fait trop avec la fleur, ça fait un peu enfanté, on peut faire pour les adultes juste avec les coris. Donc tout est possible. 1, 2, 3 coris. Donc voilà, donc c'est des petits accessoires comme ça, parce que tout le monde fait un peu les bracelets, les boucles d'oreilles et tout, machin. Je suis d'accord, les accessoires c'est bien, je laisse aux autres qui font déjà les boucles d'oreilles et tout ça. Oui. Et moi je me suis basée sur ça. Donc moi j'essaie toujours de trouver le petit produit sur lesquels les gens ne sont pas forcément, tout le monde ne s'est pas déjà jeté. D'accord. Et de faire un peu des trucs un peu à part, vraiment de réfléchir. Je ne veux pas faire tous les produits à la fois, ça ne sert pas. Je me concentre sur quelque chose, je me dis je le fais bien. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur les sandales, sur ce style de vêtements. Je fais un peu pour les hommes, un peu plus pour les femmes, parce que c'est là. Et quelques accessoires comme ça. Mais ne me demandez pas, est-ce que tu fais aussi les boucles? Honnêtement, je ne fais pas les bracelets, les boucles d'oreilles, il y en a suffisamment. Moi, c'est ce genre de petits accessoires-là. Parfois, c'est des bandes, il y a aussi par exemple des porte-documents, etc. en panne, etc. Ce genre de choses que je fais où je sais que non, voilà, les gens peuvent en avoir besoin, mais on ne sait pas forcément où les trouver. Ben, maintenant, vous savez où les trouver. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y a à savoir sur ta marque. Vraiment ravi de nous avoir reçus chez toi et pour ce bel échange, tout ça. On a pu en savoir plus par rapport à ta marque. C'est quoi ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est n'oubliez pas d'aller me retrouver sur ma page. Voilà, c'est l'occasion. Hein. Voilà, exactement. Les différents réseaux sur lesquels on peut trouver. Tu as même parlé de ton site web? Il y a mon site web, donc renénamadou.com. www.renénamadou.com. Je suis sur Instagram, toujours René Namadou simplement. C'est mettez rené.nam.mado. Comme c'est écrit derrière. Hein. Voilà. De toute façon, si vous cherchez René Namadou, vous allez trouver. Voilà. Et j'espère qu'il y aura mes coordonnées après. Ici, il y a le numéro de téléphone. Tout est là en fait. Il y a le mail, Instagram et tout. Ici, c'est dis-le, ça fait rien, il faut le dire. Donc, c'est juste le site web que j'ai dit, www.renénamadou.com. Donc, il y a le Instagram qui est rené.na.mado. D'accord. Okay. Facebook? Et le Facebook, non, le Facebook, c'est ça. C'est comme là, c'est René Namadou Création. D'accord. Tel qu'il est là. Et le numéro de téléphone. Pour ceux qui ne voient pas forcément, donc il faut bien dire. Et donc, sur Twitter aussi, je crois. Bon, non, Twitter, je crois que je ne vais pas forcément envoyer les gens là-bas parce que je pense que c'est quelque chose qu'il fallait tout le temps publier. Et pour être honnête, je ne publie pas forcément tous les jours. Okay. Donc, c'est plutôt Instagram. Bientôt sur TikTok. Ça arrive, et on se met à jour. Donc, c'est plus Instagram et Facebook. Donc, Facebook, c'est René Namadou Création. Et le mail, c'est renénamadou1@gmail.com. les premiers. Donc, je terminerai par remercier tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Donc, la première, d'abord, je remercie ma mère, franchement, parce qu'elle a toujours été derrière moi. Dès le début, elle y a cru. Et comme je le disais tantôt, quand même, je voulais acheter mes Barbies, bien qu'elle respectait sans comprendre, mais elle les achetait quand même avec les petits. Elle a vu maintenant où ça t'amène. Exactement, elle me soutient tout le temps, elle suit toute mon actualité, elle est toujours derrière moi et ça, franchement, voilà quoi, je la remercie beaucoup parce que voilà, elle dit qu'elle est ma première fan, mais moi je suis sa première fan, parce que voilà. Et ensuite, je remercie toute ma famille aussi qui me soutient, et tous les amis, et toutes les copines, et tous les amis, mon mari, ma famille, tous ceux qui sont toujours derrière moi. Même ceux qui sont mes détracteurs, je suis avec eux parce que c'est aussi qui te pousse à aller plus loin et ça motive aussi à gagner quoi, parce que tu veux prouver que tu as raison. Oui. Donc voilà, donc je remercie toutes ces personnes, je vous remercie à vous, à Fashion Africa, de donner cette visibilité aux créateurs, des créateurs africains. Je vous remercie beaucoup, c'est une chaîne que j'aime trop, je regarde tout le temps.
parce que ça donne une vraie visibilité. Merci, je vous encourage vraiment dans ce travail-là. Continuez à aller à la découverte des créateurs. On a vraiment besoin des gens comme vous. Merci. Merci beaucoup. Nous, tout ce que, voilà, moi, je peux te souhaiter au nom de la chaîne, la réussite, une longévité pour ta marque et toujours plus d'inspiration. Et des collaborations qui puissent te permettre de t'étendre au niveau international aussi. Merci beaucoup. Ah, et je sais que je parle de toi. Merci beaucoup au Sénégal de m'avoir accueilli. Et ta terre d'accueil. Bien sûr, je remercie beaucoup. Et je remercie bien sûr, c'est la communauté congolaise. Donc merci à tout le monde, Congo, Sénégal.